comment faire refleurir ces rosiers. On aura besoin d'un sécateur, d'une paire de gants mais ce n'est pas obligatoire, et d'un seau. Avant de s'attaquer aux rosiers, on va regarder ses feuilles. La feuille de rosier est constituée de petites feuilles que l'on appelle folioles. Il existe des feuilles à 3 folioles et d'autres à 5 folioles. Identifiez-les et c'est parti! On va commencer par les rosiers à grosses fleurs. Pour savoir où couper, on prend la branche avec la fleur fanée, on cherche une feuille à 5 folioles, on pose son sécateur en biais juste au-dessus et on coupe. Et hop, au compost! Les prochaines fleurs arriveront dans un mois. Passons au rosier à fleurs groupées. C'est peut-être le rosier le plus complexe car plusieurs fleurs sont sur la même branche. Pour commencer, on va effleurer, c'est-à-dire couper simplement les fleurs en fin de vie et laisser les boutons. Pour les branches entièrement fanées, on va faire la même chose que pour les rosiers à grosses fleurs, c'est-à-dire chercher une feuille à 5 folioles et couper juste au-dessus. Le dernier rosier que l'on va voir est le rosier paysager. Pour celui-ci, rien de compliqué. On va seulement l'effleurer au fil de la saison. Pas de taille à prévoir, il se gère tout seul. On enlèvera simplement les fleurs fanées à la main quand on passera devant. Vous savez maintenant comment avoir une floraison maximale sur vos rosiers remontants.